Bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Ah les amis, Leonardo est sorti de son bois comme chaque trimestre depuis qu'il est revenu. Dès qu'il faut faire une petite sortie au bon moment pour faire des mises au point, il est là, il est ressorti du bois. Leonardo, les amis, a clarifié certaines choses et je voulais en retenir deux, parce que je ne vais pas refaire sur tout ce qu'il a dit. Il a parlé du cas Cavani et de la prolongation de Neymar, Mbappé, etc. Donc c'est les deux choses que je veux retenir. Donc les amis, pour le cas Cavani, d'accord, le cas Cavani, j'ai dit n'importe quoi là. Non, trêve de plaisanterie les amis. Hein. Pour Cavani, donc Leonardo, en gros, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit dans les détails, en gros, Leonardo a dit qu'il respectait Cavani, que Cavani souhaitait effectivement quitter le Paris Saint-Germain, qu'il n'était pas sûr qu'il serait là au mois de février, que ça discute avec l'Atlético, mais bon, c'est normal, Leonardo cherche pour le PSG à ce que Cavani ne soit pas pratiquement bradé et donné à l'Atlético, d'accord? Donc ça discute, il a dit on discute, on verra bien. Moi, je vais vous donner mon avis sincèrement sur cette situation, les gars. On aime tous Cavani, mais au bout d'un moment, on aime plus le club que les joueurs. Au bout d'un moment, comme je vous l'ai toujours dit, les joueurs passent, le club reste, les supporters restent, mais les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les présidents sont tous de passage. Voilà. Donc, pour le cas Cavani, premièrement, il y a des gens qui reprochent en disant « Vous avez reproché à Neymar d'avoir voulu se barrer cet été, et là pour Cavani, vous dites rien. » Le problème, c'est que ce n'est pas comparable la situation. Parce que Cavani, ça fait 6 ans et demi qu'il est au club, il est au placard, il a 33 ans, il ne joue plus, d'accord ? Il a passé 6 ans et demi au club, c'est le meilleur buteur historique du club. Je pense pour ma part qu'il a assez donné au Paris Saint-Germain. Hein. Neymar, lui, eh ben, en plus de ça, c'est de la façon que ça s'est fait cet été. Hein, de la façon qu'il a forcé son départ. Les gens ont la mémoire courte. Et c'est pas pour revenir sur ça, c'est juste pour expliquer la différence. Et Neymar a voulu partir en n'ayant pas rempli sa mission. Sa mission était de nous faire franchir un cap en Ligue des Champions. Il s'est blessé 2 ans de suite au moment le plus important de la Ligue des Champions, et il part comme si ça me donnait le sentiment de partir comme un voleur, quoi. Voilà, comme un lâche qui n'a pas rempli sa mission. Donc c'est pas du tout comparable. Par contre, moi je dis toujours, et c'était pareil pour Neymar cet été, n'importe lequel, peu importe son statut, s'il veut se barrer du PSG et qu'il y a une bonne offre, il faut qu'il parte. Parce que moi je veux des mecs à 1000% investis dans le projet parisien. Voilà, Neymar, ça ne s'est pas fait, c'est tout à fait normal, le PSG ne pouvait pas non plus le brader au Barça, parce que le Barça voulait nous donner des bouts d'argent avec leurs joueurs qui ne servent plus à rien, leurs joueurs poubelles, leurs déchets. Hein. On n'est pas le mange-miettes ou le ramasse-poubelle du Barça. Donc c'était tout à fait normal, le PSG n'a pas pu non plus le brader. Voilà. Donc Cavani, c'est pareil, les gars. Moi, je vous dis, sincèrement, Cavani, s'il y a une belle offre de l'Atlético, il faut qu'il parte. Nous sommes dans un moment important de la saison. Nous sommes dans un moment clé de la saison. On doit absolument, les gars, pour le bien du groupe, pour le bien du club, avoir des mecs à 1000% investis dans ce projet qui tirent tous dans le même sens. On ne veut pas d'un mec qui a déjà la tête ailleurs ou qui voulait partir ou qui n'est plus concentré sur les objectifs. Surtout qu'en plus, Cavani va continuer d'être dans la rotation avec Icardi, parfois peut-être même pas dans le groupe, parce que Tuchel ne compte pas sur lui. Donc, on le voit en plus, Cavani, les amis, depuis le début de saison, il n'est pas en confiance au PSG, il n'arrive même plus à faire un bon contrôle, il loupe des choses incroyables, il retourne mentalement dans ses travers. On voit qu'il n'est pas du tout en confiance. Donc, je pense que le garder, c'est pas non plus nous rendre service dans ces conditions-là. On a besoin d'un groupe mobilisé, tous concentrés vers les objectifs et les ambitions du club dans cette deuxième partie la plus importante de la saison. Et vous inquiétez pas, je pense sincèrement que Leonardo, les gars, si Cavani part, il a déjà tout prévu. Hein, ce ne sont que des suppositions, je vous dis ça comme ça. Moi, j'ai pas d'infos, j'ai pas plus d'infos que vous, d'accord? Mais, connaissant Leonardo, je pense que si Cavani part, il a déjà tout prévu, peut-être un petit neuf tranquille pour faire la rotation, on ne sait pas. Hein. Moi, je pense que Leonardo va anticiper. C'est quelqu'un de très intelligent, ne vous inquiétez pas. Bref, ceci étant dit, pour Cavani, donnez-moi votre avis en commentaire, hein, les amis, pour Edinson Cavani. Mais bon, pour le bien, son bien aussi à lui, parce que je parle pour le bien du club, mais son bien aussi à lui. Il a 33 ans,
il est plus sur la fin que le début de sa carrière. Donc, le mieux pour lui, c'est de trouver un club où il va s'épanouir, retrouver du temps de jeu. Parce que c'est pas marrant pour lui d'être dans cette situation-là, d'être dans l'ombre d'Icardi, d'être parfois même pas être sur le groupe, d'accord? Donc, le mieux pour lui, c'est également de partir. Après, bien sûr, il ne faut pas que l'Atlético vienne avec des offres ridicules, quoi. Voilà. Le cas Neymar, les amis. Ah là, c'est intéressant. Donc, Leonardo, il a dit, il n'y a pas de discussion pour la prolongation de Neymar, ni celle de Mbappé. D'accord? Il a dit, on verra ça après le mercato. Ça rejoint ce que disait RMC. Je vous rappelle qu'RMC est un média qui a des vraies infos au sein du club. Loïc Tanzi, Saber Desfarges, qui sont très proches du Paris Saint-Germain, qui suivent le Paris Saint-Germain au quotidien, ont des vraies infos. Et eux, ils ont toujours dit que le PSG attendait de voir ce que Neymar va faire, enfin ce qui va se passer en Ligue des Champions. Les deux parties veulent voir ce qui va se passer en Ligue des Champions pour prolonger le contrat. Et ça, les amis, c'est du bon sens. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, vous allez me dire que je fais une fixette, mais encore une fois, c'est pour répondre à certains qui vous vendent du rêve et qui vous racontent des bêtises en vous disant que Neymar, ça y est, il a déjà prolongé, c'est acté depuis le mois de décembre, mais le PSG est tenu au secret. Les amis, c'est juste une question de bon sens. Réfléchissons, les gars. Ces mecs-là qui sont des mecs lambda, auraient donc des infos plus que les vrais médias qui sont proches du club. Ça ne tient pas debout. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, il est normal que le Paris Saint-Germain, d'accord, attende de voir ce qui va se passer. Et Neymar, c'est pareil. Parce que si on se casse encore la gueule en 8e, Neymar, il va commencer à douter vraiment du projet et de cette équipe, surtout si on sort encore d'une manière déplorable, face à Dortmund en plus, où on est vraiment, encore une fois, favori dans cette double confrontation. Et si Neymar fait pas un bon parcours en Ligue des Champions, quand on se fait éliminer, ou que Neymar se répète juste avant les 8e, bah, le club ne veut pas refaire la même connerie qu'ils ont pu faire dans le passé, comme par exemple avec Laurent Blanc. On prolonge Laurent Blanc juste avant City, on se fait sortir de City avec Laurent Blanc qui fait le con avec son 3-5-2, et on sort de la Ligue des Champions. Et là, le PSG vire Laurent Blanc après l'avoir prolongé 3 mois avant. Le PSG a paru ridicule aux yeux du monde entier, on s'en rappelle. Donc le PSG ne va pas faire la même bêtise de prolonger Neymar si ils se rendent compte qu'en fin de compte, il faut tourner la page. Parce que là, si Neymar se reblesse ou quoi, là, je pense que les dirigeants parisiens vont se dire c'est plus possible, il va falloir faire autre chose. Donc c'est tout à fait normal. Et comme je dis toujours, tout travail mérite salaire. Il est tout à fait normal que le club attende de voir ce que Neymar et aussi Mbappé vont apporter au Paris Saint-Germain, là où on les attend, là où pourquoi ils ont été recrutés, la Ligue des Champions. Ils attendent, moi c'est ce que je ferais en tant que dirigeant, j'attendrai de voir ce qui va se passer en 8e de finale de Ligue des Champions, la performance de ces deux-là, avant de leur proposer une prolongation. Oui, pourquoi? Parce que qui dit prolongation de ces deux joueurs-là, dit revalorisation. Et une revalorisation, ça se mérite. Et ça passe par quoi? Par des bonnes performances dans ces 8e de finale de Ligue des Champions, voire plus si on passe. Donc c'est tout à fait normal que le club attende, et c'est complètement débile de croire que le club a négocié ça depuis décembre et que c'est signé depuis décembre. Parce que c'est ce que vous vendent certains insiders. Et encore une fois, quand je dis certains insiders, moi je vous parle de pas mal d'insiders. Parce que on me dit oui, tu parles d'un tel. Non, je parle de plusieurs. Il y en a plusieurs qui polluent sur Twitter. D'accord? Sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, sur des machins. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc moi je fais un général. Je ne donne pas de nom, je fais un constat général. Donc les amis, voilà, Leonardo vous le dit lui-même. Les négociations, les discussions n'ont pas encore commencé. Maxwell, qui est encore quand même ambassadeur du Paris Saint-Germain, qui est encore en contact avec le club, qui est un salarié encore du club, nous l'a dit aussi dans le Parisien. Il a dit « J'espère que Neymar prolongera ». Voilà. Donc il n'y a rien de signé encore. Calmons-nous. Il n'a pas du tout encore signé sa prolongation. Ça peut très bien arriver. Hein. Moi, je suis d'avis que je pense qu'il va prolonger. Parce que je ne vois pas un club donner autant sur lui, etc., avec le salaire qu'il a à Paname. Moi, je pense que c'est largement possible. Je vois même prolonger Neymar. D'accord? Mais ce que je vous dis, c'est que, et Leonardo le confirme, c'est que ce n'est pas encore fait. Voilà la différence. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous. Et pour finir, par rapport à ce que dit Leonardo, c'est tout à fait, donc je vous dis, compréhensible que le club, aussi bien le club que le joueur, attendent de voir ce qui va se passer
pour discuter d'une prolongation, c'est tout à fait normal. Là, les mecs doivent être tous concentrés sur un unique objectif, la Ligue des Champions. Voilà, la fin de saison, cette dernière ligne droite. Et ensuite, on parlera calmement. C'est comme ça qu'il faut faire et c'est la logique des choses. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas encore fait et que Leonardo vous dit on discutera plus tard. Voilà les amis, c'est juste savoir se servir de son bon sens plutôt que de suivre des gens aveuglément et de croire tout ce qu'ils disent comme parole d'évangile. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouvera demain pour l'avant-match de Reims-Paris Saint-Germain. Et oui, on joue tous les 3 jours, c'est magnifique, hein, c'est comme ça, on se régale. J'espère en tout cas avoir un meilleur match que hier soir. Sur ce, prenez soin de vous les amis et allez Paris.